Eh bien salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Backlash 2007, c'est parti. Alors, les Backlash, que ce soit 2007 ou même 2016, ne m'ont pas du tout déçu, il n'y a que celui de 2017 qui m'a un peu déçu, mais les Backlash en général, en tout cas ceux que j'ai analysés, sont très très bons. On va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps, donc les Hardy Boys remettaient leur titre en jeu, donc c'était World Tag Team Championship, contre Lance Cade et Trevor Murdoch. J'ai trouvé que c'était un match assez lent quand même. Et c'est un point négatif aussi avant de commencer l'analyse. C'est pourquoi à chaque fois les matchs pardon, tag team et les Hardy Boys sont toujours en opener. Je trouve que c'est un peu con et ils seront une fois ou deux dans un mid-card du show, mais sinon c'est toujours en opener et c'est un peu débile de mettre ça pour un opener, les mettre toujours tag team, c'est un peu con. Mais sinon voilà, c'est un match lent pour un opener. Ça met vraiment pas d'ambiance, ça donne vraiment pas envie de regarder la suite. Qu'est-ce que je pense de Lance Cade, parce que j'ai toujours pas analysé de match de lui. C'est un bon catcheur, c'est du propre sur le ring, c'est pas technique, c'est vraiment du catch pur à dire, mais c'est vraiment un catcheur, voilà, très très bon, pour moi c'est un bon catcheur. Point négatif, voilà, c'est limite c'était le rythme. Et la fin, donc c'est les Hardy Boys qui font leur fin habituelle, donc Twist of Fate de Matt et Sweat and Bomb de Jeff. Les Hardy Boys, bien sûr, conservent les titres par équipe. J'ai mis quand même qu'il y avait 2-3 botches. Je n'ai marqué un mais je me rappelle plus donc je vais pas vous le dire. 15 minutes, j'ai mis que c'est trop court, alors putain c'est énorme en fait après les shows qu'on a eu après. 15 minutes c'est vraiment un très très bon temps pour un opener, j'ai mis 8 sur 10 pour ce match tag team. On passe au deuxième match de la soirée qui était le match pour le titre Women's, donc c'était des divas, génial. Mila affrontait Mickie James, donc Mickie James c'est une très très bonne catcheuse mais bon voilà, avant voilà. Mais c'était quand même un match assez technique, ce match c'est vraiment un des meilleurs matchs que j'ai vu des divas depuis que je regarde, donc depuis l'année 2007, hein, depuis Great Balls of Fire jusqu'à Great Balls of Fire, vraiment c'est le meilleur match des divas que j'ai vu, assez technique pour des divas, très long, ça a souligné, hein, parce que je crois que ça dure combien 8 minutes, donc c'est assez long pour un match de divas à cette époque évidemment. Domination des deux côtés, mais fin un peu trop rapide, je crois que c'était Melina, son finish, je sais plus ce que c'était. Je trouve un peu ça con parce que Mickie James, elle mérite d'être championne. Voilà, bon, Melina concert comme un cheveu à soupe. J'ai noté que le finisher est arrivé vraiment comme un cheveu à soupe, mais c'est quand même un match bon pour les divas à cette époque. Évidemment, j'ai mis d'ailleurs la meilleure note, je crois que j'ai mis pour les divas, c'est 6,5 sur 10. Le troisième match de la soirée, c'est le match pour le titre des États-Unis, donc Chris Benoit qui était le champion contre MVP. C'est vraiment deux catcheurs que j'aime. D'ailleurs, je l'ai mis au début. Si je l'aurais connu avant, je veux dire Chris Benoit, je pense que ça aurait vraiment été un de mes catcheurs préférés. Vraiment, je pense qu'il aurait été à hauteur égale de Jeff Hardy si je l'aurais connu avant. Vraiment, vous savez que Jeff Hardy, je sais que je l'aime, hein, mais vraiment, ça aurait été un de mes catcheurs préférés, je pense. Match plus long qu'à WrestleMania, donc vous le savez, WrestleMania sera le dernier show de l'année 2007 que je vais analyser, donc ce sera faire vers mars, avril. Donc, bien meilleur que WrestleMania, match plus long, 13 minutes, avec plus de suspense, plus technique, plus beau, tout simplement, les deux ont été plus dominants. J'ai vraiment kiffé ce match. MVP dominait un peu plus évidemment le match. 8 German Suplex de Chris Benoit, je les ai comptés, il y en a eu 8. Donc vraiment, ce mec est vraiment brutal, mais brutal à souhait. 8 German Suplex, il n'y a que Lesnar qui fait des suplex maintenant. Et Kurt Angle avant évidemment. Mais la fin, non quoi, non. La fin c'est vraiment le point négatif. À WrestleMania, Chris Benoit gagne clean avec son headbutt du haut de la troisième corde. Et là, il gagne par petit paquet. Bah non, c'est pas crédible, tu as gagné clean à WrestleMania, tu peux bien faire la même chose ici. Donc non, non, c'est débile. C'est pas que ça te décrédibilise, mais il n'y a pas de logique en fait. Si tu gagnes clean à un match, tu peux bien gagner clean à l'autre en fait. Donc bon, vraiment c'est un point négatif du match, mais la note reste quand même assez bonne pour ce match, c'est un 8,5 sur 10. Et Chris Benoit conserve son titre. On passe maintenant au match handicap, le 3-on-1 match pour le titre ECW, donc c'était Bobby Lashley qui remettait son titre en jeu contre Vince, Shane McMahon et Umaga évidemment. Ce match me hypait parce que déjà il y avait Bobby Lashley, il y avait le titre CW et le match me hypait parce que la rivalité je l'adorais et elle est putain de bien construite la rivalité, donc normal que les matchs me hype. Donc le match s'était dominé majoritairement par les McMahon. Après 16 minutes évidemment de dur combat pour Vince McMahon, c'est Vince McMahon et son équipe qui gagnent le match et donc Vince McMahon devient nouveau champion sachant qu'il a rien fait, c'est Shane et Umaga qui ont tout fait. Vince arrive à la fin pour le tomber. Vraiment bon match, mais vraiment aussi une très bonne rivalité qui m'a fait rentrer dans le match. C'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10 pour ce match. Avant-dernier match du show, c'était la revanche de WrestleMania. L'Undertaker défend son titre poids lourd contre Batista dans un Last Man Standing. Donc évidemment,
Le but est de faire laisser son adversaire 10 secondes au sol. 20 minutes de pure agressivité, j'ai noté vraiment très brutal. 20 minutes, là aussi c'est un bon temps. L'Undertaker qui commence direct dès la première seconde, il se lance sur Batista. C'est Batista qui avait fait la même chose à WrestleMania, il s'était lancé dès la première seconde sur Undertaker. C'est l'Undertaker qui le fait. Vraiment très brutal. Deux spots, mais trois gros spots. Déjà, l'Undertaker il fait 2m10, 140 kg. Le mec monte sur une barricade, il arrive à tenir. Mais en plus, il fait une descente de la cuisse à travers la table sur Batista. Énorme. Le dernier spot, on y reviendra à la fin. Il manquait quand même de trois objets, quand même s'il y a eu les escaliers. Et après, donc, il y a eu du sang, parce qu'avec le coup d'escalier de l'Undertaker sur Batista, évidemment, il y a eu un peu de sang quand même, mais il manquait quand même des objets comme la chaise ou quoi. Quand ils sont revenus sur le ring après quelques minutes, je me suis dit bon ça y est, c'est la fin, ils sont sur le ring, ils vont finir le match sur le ring. Et ben enfin non, après ils sont retournés à l'extérieur vers la rampe d'entrée et c'est là vraiment ça a été aussi très brutal. Et c'est là que le gros spot, je dirais le spot du show est arrivé. C'est en gros Batista, vous savez, ils sont vers les rampes d'entrée vers le bord. Et là Batista spire l'Undertaker et donc il passe à travers le sol, il y a les piliers qui tombent, etc. Ça disjoncte de partout, vraiment une scène apocalyptique, j'ai marqué c'est vraiment apocalypse, ça saute de partout, les disjoncteurs, etc. Ça saute de partout, les piliers qui tombent sur eux. Et donc il y a un double décompte, mais l'Undertaker donc garde son titre, même s'il y a un double décompte. L'Undertaker sort victorieux de ce match incroyable et pure agressivité et donc conserve son titre, poids lourd évidemment. Et j'ai noté pour ce match que voilà, c'est vraiment un très bon match bien agressif. J'ai mis la note de 10 sur 10 pour ce match, je pouvais pas faire moins. Et enfin le main event du show Backlash 2007, c'est le Fatal 4-Way match pour le titre WWE. John Cena donc défendait son titre WWE contre Shawn Michaels, Edge et Randy Orton. Alors c'était un bon match, un dream match, on pourrait le noter comme dream match en 2017. D'ailleurs je reviendrai au dream match plus tard, à la fin de la vidéo. Mais c'était vraiment un très bon match. Malgré qu'avec tout le temps mort, j'ai noté dans le match, des fois il se passait vraiment rien. Il y a eu des associations, donc Orton avec Edge, l'ancienne Rated RKO, Edge piqué Cena, et puis après c'était Heel et Face ensemble. Il y a vraiment beaucoup d'associations. Les quatre ont eu leur moment de gloire, et ça vous savez que j'y tiens, et c'est important que quand il y a un Fatal 4-Way, que tous les superstars aient leur moment de gloire, que ce soit 30 secondes, 1 minute, mais qui dominent tout le monde au moins une fois. C'est plutôt bien. Et la fin qui est magnifique, c'est une sorte de controverse un peu. Donc c'est un peu du finish sur finish, en gros c'est Randy Orton fait son RKO sur Shawn Michaels, Edge fait son spear sur Randy Orton, John Cena fait son FU, anciennement FU maintenant AA, sur Edge, et enfin Shawn Michaels se relève pour faire un switching music sur Cena. Et là il y a Shawn Michaels donc, qui est trop épuisé, il tombe, et Cena après le switching music il tombe mais sur Orton, donc ça fait le tomber, et Cena gagne comme ça par controverse grâce un peu à Shawn Michaels. Et donc c'était vraiment une bonne controverse, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, c'est fin comme ça, la controverse j'aime beaucoup. Même si c'est pas fait exprès, Cena conserve quand même le titre. Ça m'a un peu rappelé le Battleground, non, Hell in a Cell 2017, où c'était Corbin contre Ty Dillinger contre Styles. C'était un peu ça, à un moment c'était genre Corbin était par terre, Styles fait son neckbreaker sur Dillinger, et après Styles il tombe parce qu'il est trop fatigué, et Dillinger après le neckbreaker, je crois que c'était ça, et ben il tombe sur Baron Corbin, et donc Dillinger aurait pu gagner le titre à cause, grâce on peut dire, à AJ Styles. Malheureusement ça s'est pas fait, mais ça me rappelle un peu ça, et j'ai vraiment beaucoup les matchs comme ça. Donc Cena qui reste quand même champion, 20 minutes c'est un très bon temps de main event, on aura vraiment très peu ça en 2007, là j'en suis à SummerSlam, hein. On a eu 3 pour l'instant matchs à plus de 10 minutes en main event, donc le bon temps je l'ai bien noté, et donc ça fait une bonne note pour ce match à 9 sur 10. Donc la note du pay-per-view est une des plus hautes que j'ai mis les amis. Backlash 2007 récolte la note de 8,2 sur 10, c'est vraiment énorme. Il n'y a que 4 ou 5 matchs que j'ai mis à plus de 8, dont WrestleMania 33, donc Backlash 2016 pardon, aussi. Il y en a vraiment très peu que j'ai mis à plus de 8, et vraiment ça veut dire vraiment que c'est un très bon show. 8,2 sur 10, il le mérite amplement. Le point négatif du match c'est que il n'y a eu qu'un changement de titre sur 6, parce que je vais commencer par les points négatifs pour finir sur une note positive bien sûr. Le point négatif c'est vraiment qu'il n'y a eu qu'un changement de titre de main sur 6, alors que le point positif, d'ailleurs je l'ai marqué en point positif, hein, que tous les matchs étaient pour des titres évidemment, mais il n'y a eu qu'un changement de titre, c'est un peu con, et la moitié ont eu des stipulations, ça c'est très bien. Et les divas on peut dire ce qu'on veut, mais elles ont quand même été mises en avant en 2007, elles ont eu un match technique de quoi 8-9 minutes je crois. Voilà, donc c'était vraiment bien pour les divas. Et je voulais aussi revenir sur un point, c'est qu'en 2017, vous le savez, hein, normalement cette vidéo sortira en novembre 2017. En 2017,
Vince et les bookers veulent faire des dream matchs de partout. Un dream match Undertaker, John Cena, un dream match Brock Lesnar, machin, un dream match Braun Strowman, John Cena, un dream match rugby de chouette. Et ben là, les matchs Undertaker Batista, le Fatal 4-Way, étaient bookés comme des matchs normaux, pas comme des dream matchs. Ils n'étaient pas vendus comme des dream matchs, ils n'étaient pas vendus, la storyline n'était pas que basée sur ça. Et ça a fait de bien meilleurs matchs, de bien meilleures storylines que les dream matchs de Roman Reigns, Cena, de Brock Lesnar, Braun Strowman. Et donc voilà, c'est pas parce que c'est construit comme des dream matchs et que c'est un potentiel dream match que c'est bon. La preuve en 2017, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai dû la tourner en 3 fois cette vidéo de Backlash, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu. Je vous le rappelle, l'objectif c'est 150 abonnés avant la fin de l'année. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. J'ai pu peur, qu'est-ce que vous avez pensé du Fatal 4-Way. Quelle note auriez-vous mise au show? Merci de me dire tout dans les commentaires car je vous rappelle, votre avis m'intéresse. Le prochain pay-per-view, je crois que c'est Judgment Day 2007. Vraiment, ce sera la première semaine de décembre, pardon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.